Bonjour à tous, très content de passer ces moments avec vous. Que Dieu bénisse Manon et ses amis, sa famille aussi. Je m'appelle Samuel, je suis l'un des pasteurs de cette église et on va prendre quelques instants maintenant à éplucher un texte biblique. Selon le grand philosophe Emmanuel Kant, les trois grandes questions de l'existence qu'il faut réussir sont celles-ci. Que puis-je savoir? Que devrais-je faire? Et que puis-je espérer? Que puis-je savoir? Que devrais-je faire? Que puis-je espérer? Dans un monde purement matériel, dirigé complètement par le hasard, il faudrait répondre rien à ces trois questions. Que puis-je savoir? Rien vraiment. Que devrais-je faire? Rien ou tout, peu importe. Que puis-je espérer? Rien. Mais heureusement, personne ne vit comme ça, personne ne répond à ces questions ainsi. Or, un philosophe chrétien a remarqué que les trois grandes valeurs, les trois grandes vertus chrétiennes, notamment la foi, l'amour et l'espérance, répondent parfaitement à ces trois questions. Que puis-je savoir? La réponse biblique, c'est la foi. La foi dans la révélation biblique. La foi en Christ est la base de tous les savoirs. Que devrais-je faire? La Bible répond l'amour. Être aimé par Dieu et en retour aimer Dieu et son prochain est la base de toute éthique. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et que puis-je espérer? Eh bien, le message chrétien de l'espérance, notamment autour de la résurrection de Jésus-Christ, son retour et la restauration de toutes choses, offre de loin la vision la plus satisfaisante. Que puis-je savoir? C'est pas la foi. Que devrais-je faire? C'est l'amour. Et que puis-je espérer? Eh bien, c'est l'espérance en Christ. Et c'est vrai, j'aimerais explorer un peu ces thèmes ce matin. La Bible aime bien regrouper la foi, l'amour, l'espérance. Il y a beaucoup de versets qui les mettent ensemble. On ne va pas tous lire, mais 1 Corinthiens 13, 13, 1 Thessaloniciens 1, verset 3, 1 Thessaloniciens 5, verset 8, Éphésiens à plusieurs reprises, même Jean 3, 16 que nous avons chanté. Car Dieu a tant aimé le monde, voilà l'amour, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, voilà la foi, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, voilà l'espérance. Mais nous allons les retrouver tous, surtout dans le texte de ce matin, et en Éphésiens 3. Donc, je vous invite à chercher sur votre téléphone, dans votre Bible, Éphésiens chapitre 3. En gros, c'est une prière de Paul, même s'il prend un peu de temps pour amorcer sa prière. En gros, c'est une prière de Paul où il exprime sa raison de vivre, il exprime sa conception du monde, de l'univers, du dessein de Dieu. Il exprime le rôle des chrétiens dans tout ça. Et ce qu'il veut, et puisque c'est sa prière, il veut que ses amis éphésiens puissent pleinement entrer dans le plan de Dieu. Et c'est ce que je veux pour nous, ce que je veux pour Manon, ce que je veux pour nous tous. C'est une des plus belles prières de la Bible pour comprendre la vie, pour répondre aux questions de Kant. Nous avons tout dans ce texte. Alors lisons Éphésiens chapitre 3. Si vous l'avez, Éphésiens chapitre 3. Donc, à cause de cela, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints prophètes et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur
En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, donc il reprend enfin sa pensée du verset 1, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, je trouve que c'est un des meilleurs chapitres pour comprendre l'apôtre Paul, comprendre sa passion, sa vie, sa vocation et ce qu'il veut pour les chrétiens. Alors, je vous invite ce matin à entrer dans le plan de Dieu, notamment par le moyen de la foi, avec l'expérience de l'amour et en découvrant la force de l'espérance. Commençons avec le moyen de la foi. Pour répondre à cette question, que puis-je savoir? Comment savoir? Quels sont les savoirs à avoir? Quelles sont les vérités à poser comme fondement de ma vie? Et la réponse chrétienne, qui ne plaît pas à tous les philosophes, mais dont d'autres sont convaincus, la réponse chrétienne, c'est que voilà, c'est au moyen de la foi. C'est la foi dans la révélation que le Dieu créateur fait de son plan et fait de Jésus-Christ. Et à partir de là, je peux tout savoir ce qui est important de savoir. Alors, certaines tiquent avec le concept de la foi, parce que ça demande, c'est peut-être pas scientifique, mais de toute manière, il faut se fier à quelque chose, et ça, les philosophes sont bien au courant. Il faut se fier à ses sens, ou se fier à ses cours de fac, ou se fier au Figaro, ou se fier à ses émotions, ou se fier à TikTok. Et toutes ces sources de connaissances ont des fois peuvent avoir des failles, des lacunes. Même mes propres sens, même mes propres émotions. Et donc Paul ici, il invite, regardez les mots dans les versets 2 à 5, si du moins vous avez appris comment je fais par de la grâce de Dieu, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc tous ces mots, apprendre, connaître, révéler, représenter à votre intelligence, manifester, en fait c'est des termes qui traitent de la connaissance. Et Paul a reçu, c'est par révélation, et il transmet ses connaissances au monde entier, notamment à ses Éphésiens. C'est vrai qu'il parle du mystère, peut-être le mot vous a intrigué. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et là, tout de suite, on trouve un mot religieux qui nous fait partir du terrain des connaissances, et de toute façon, tout est mystère. En fait, c'est pas ce qu'il est. Il n'est pas en train de dire que la foi est une chose mystérieuse. Le sens de ce mot, c'est pas tant mystère, mais secret. Il est en train de dire il y avait quelque chose qui était secret, mais ce n'est plus un secret. Donc il y avait un secret, et maintenant c'est plus secret parce que Dieu a révélé son plan. Il a révélé son plan aux prophètes et aux apôtres, comme c'est dit dans le verset 5. Et ces prophètes et ces apôtres l'ont mis par écrit, et maintenant on peut connaître le plan de Dieu pour les âges. On décide de faire confiance ou pas à ces écrits, mais c'est comme ça qu'on peut accéder à la connaissance qui nous intéresse. C'est-à-dire le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé nos cerveaux, le Dieu qui a créé le langage et le moyen de communication, il est le mieux placé pour révéler sa vérité, et du coup, ça devient la base de toute connaissance fiable. Bien sûr, on ne connaîtra jamais tout sur Dieu. Il est infini, on parle même quelques versets des richesses incompréhensibles de Christ.
Paul vient de dire que vous pouvez comprendre, vous pouvez comprendre, vous pouvez connaître Christ. Et puis il parle des richesses incompréhensibles de Christ. Il va faire la même chose quelques versets plus tard. Je veux que vous connaissiez l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc c'est vrai qu'il y a des aspects sur Dieu qui nous dépassent. Il est Dieu, il est infini. Les richesses de Christ sont insondables, il y a des richesses incompréhensibles, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait jamais répondre à la question de Kant, que puis-je savoir, que tout est mystère, tout est inconnu, mais plutôt qu'on peut toujours progresser dans la connaissance de ce qu'il nous a révélé, et on peut toujours aller plus loin avec Christ, puisqu'il a une richesse infinie, insondable. Et je trouve que c'est dans ces versets que nous avons un des meilleurs résumés dans la Bible du plan de Dieu pour l'univers, ce plan dans lequel je vous invite ce matin à entrer. Le secret du christianisme, qui n'est plus un secret, puisque révélé par le ministère de Paul et les apôtres, ce secret, vous voulez connaître le secret. Le secret, c'est que par la foi en Christ, tous peuvent avoir accès à Dieu. C'est ça le mystère, c'est ça le secret, le mystère qui n'est plus mystérieux, le secret qui n'est plus secret. Voilà le dessein éternel de Dieu, donc il va l'exploser dans les versets 9 à 12. Il dit, j'ai reçu cette mission, en tant qu'apôtre, de faire connaître ce plan. C'est que maintenant, juifs et non-juifs, il prend cette spécificité pour les Éphésiens qui, après des siècles où Dieu s'est révélé aux Juifs, maintenant c'est ouvert aux non-Juifs. Mais il dit en verset 9, voilà, j'ai reçu cette mission de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon son dessein éternel, qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est qu'en verset 2, en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est-à-dire n'importe qui peut s'approcher de Dieu avec confiance et fait partie de son peuple, de sa famille, qu'on appelle l'Église. Et ça, c'est le secret qui n'est plus secret. Et Paul va plus loin, et pour lui, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est la passion de sa vie, c'est qu'il dit, il constate que maintenant, c'était le dessein éternel de Dieu, maintenant c'est révélé, que Dieu accorde simplement par la foi l'accès à sa personne, et avec ça, il arrive à réunir des gens à lui et de réunir les gens ensemble dans cette nouvelle famille, dans ce nouveau corps, dans ce nouveau peuple qui est l'Église. Et c'est incroyable. Paul dit, les anges et les démons sont devant un spectacle bluffant où ils sont comme émerveillés. Dieu a réussi, il faut le faire, Dieu a réussi à réunir à lui et à réunir les uns aux autres des gens de tous les arrière-plans, de toutes les cultures, de tous les niveaux d'intelligence, ayant commis toutes sortes de péchés et de bêtises, venant de toutes sortes de religions, et par la foi, nous avons tous accès à Dieu. Et sa méthode, la méthode de Dieu pour réussir ce dessein éternel, c'était Jésus qui, par sa mort et sa résurrection, réunit en lui ses croyants dans un corps, dans une famille, par la foi. Et Paul, les apôtres, ils ont vu ces choses. On a vu le Seigneur ressuscité, on a vu l'impact que ça a eu sur notre vie, on a constaté cette vérité et maintenant, nous avons pour mission d'en parler à tout le monde pour que vous aussi, vous puissiez connaître le secret qui n'est plus secret et que par la foi, simplement par la foi, vous n'avez pas besoin d'être juif, vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent que notre, vous n'avez pas besoin d'être plus religieux que notre, vous n'avez pas besoin d'être meilleur ou pire que notre. Par la foi, vous pouvez avoir accès à Dieu. Et Paul, malgré les souffrances, malgré les difficultés, il est en prison. Ça ne le dérange pas trop parce qu'il dit, moi j'ai reçu cette mission merveilleuse de vous annoncer ça et de le vivre avec vous. Donc, entrez dans le plan de Dieu par la foi. Pensez à un astronaute. Un astronaute, il est confiné dans un petit espace. Il subit beaucoup de privations.
J'ai regardé récemment sur YouTube la visite guidée qu'a fait Thomas Pesquet sur la station internationale. Je pense qu'il y a certains prisonniers qui sont mieux logés. Mais tout le monde considère le métier d'astronaute comme un métier glorieux. On voudrait tous faire ça. Pensez aux premières photos de la Terre entière qu'ils nous ont transmis, révélées depuis l'espace. En fait, en voyant cela, on est quelque part fiers de l'humanité. On est fiers du programme spatial, on est fiers de nos astronautes. En fait, Paul, il se voit confier une mission similaire. Il dit, moi, c'est vrai que je suis confiné, je subis des privations, je suis en prison, mais j'ai reçu une mission glorieuse. Et moi, par révélation, je vois la dimension cosmique et éternelle de la chose. Et comme ce cliché de la Terre, qu'on ne verra pas depuis nous-mêmes la Terre, mais heureusement quelqu'un est allé dans l'espace pour prendre cette photo et maintenant nous pouvons connaître, nous pouvons la voir par transmission. De la même manière, Paul dit, je vous transmets le vue d'ensemble, le plan de Dieu. Et il dit à ces chrétiens, vous pouvez savoir que ce que vous vivez en tant que croyants est spectaculaire. Vous faites partie de ce plan de Dieu. Donc encore ce matin, soyez encouragés par le rôle que votre foi joue sur le plan grandiose, cosmique de Dieu. Il peut dire en verset 13, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » Comme un astronaute qui dirait, voilà, c'est pas très grave si je dois subir ces privations, c'est qu'on est dans la découverte, dans l'exploration, dans l'aventure la plus merveilleuse. C'est encore mieux pour les chrétiens ce que nous vivons. Et chaque personne qui vient à la foi, avec ses parcours différents, sa personnalité différente, son arrière-plan différent, chaque personne qui vient à la foi augmente la beauté du spectacle, augmente l'appréciation que nous pouvons avoir de la sagesse de Dieu. Il a su toucher Manon, il a su toucher un tel et un tel et un tel et un tel et les mettre ensemble. Quel Dieu merveilleux. Donc oui, par la foi, vous pouvez entrer dans le plan de Dieu. Et aussi l'expérience de l'amour, qui répond à la question « Que devrais-je faire? Comment vivre ?» Que puis-je savoir? C'est la foi dans la révélation biblique que vous pouvez savoir le plan le plus important, le plus grandiose, qui donne envie de participer. Que devrais-je faire? Comment vivre? Quelle expérience rechercher au quotidien? Et bien, c'est ce qui va nous aider. Ce serait le sujet de sa prière dans les versets suivants, verset 14 et suivants. En verset 14, il arrive enfin à la prière qu'il avait amorcée en verset 1. Et si vous suivez l'enchaînement de sa prière, c'est surtout une prière pour l'amour. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, étant enraciné et fondé dans la foi, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Des fois, je me dis, le mot préféré de l'apôtre Paul, c'est « afin que », parce qu'il aime les enchaîner. Je fléchis le genou afin que vous soyez fortifiés, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints l'amour de Christ, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais au cœur, c'est une prière pour l'amour, pour vivre l'amour. Comme chantaient les Beatles, « All you need is love ». Pas vrai, c'est pas faux. D'ailleurs, le chant commence avec la Marseillaise pour montrer que malgré la rivalité qui a pu exister entre la France et l'Angleterre, l'unité peut remporter. Donc, All you need is love commence avec la Marseillaise de la part des Anglais, c'est gentil. Pas sûr que les Ukrainiens et les Russes arrivent à faire pareil, ou les Gazaouis et les Juifs, mais c'est vrai, all you need is love. Si on pouvait avoir ça,
on pourrait régler beaucoup de problèmes dans le monde. Et selon Paul, ce que je trouve intéressant dans ce verset 16, si vous voyez le cœur de sa prière, l'enchaînement de sa prière, selon Paul, il faut être puissamment fortifié pour comprendre l'amour de Dieu. Je prie, verset 16, qui vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre l'amour de Christ. C'est-à-dire, l'amour de Christ est tellement grand, dans toutes ses dimensions, qu'il faut être puissamment fortifié, spirituellement fortifié, pour le comprendre. Mais si on pouvait vivre ça au quotidien, ce serait merveilleux. Si dans tous les événements de la vie, si chaque jour qu'on se lève, si dans chaque chose qui nous arrivait, on était enraciné et fondé dans l'amour, si on était sûr d'être aimé, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on saurait naviguer toutes les situations de la vie, n'est-ce pas? Et on serait en mesure d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Et ça va être le sujet de chapitre 4, 5, 6. Une fois qu'il a posé cette prière, il va dire, OK, maintenant, marchez dans l'amour comme Dieu nous a aimés. Tout ça pour en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En fait, entrer dans le plan de Dieu, c'est entrer dans un océan d'amour sans limite. Cela est vrai, cela est possible parce que Dieu est Trinité. On parle de Christ, on parle de Dieu le Père dans ce texte et tout au long de aux Éphésiens. Dieu est amour, disait Kerwan au début de notre culte, et c'est vrai parce que Dieu est Trinité. Et c'est dans cet amour où il nous fait entrer. C'est le but de ce dessein éternel, c'est le but de toute chose. Ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui s'aimait parfaitement a trouvé un plan pour nous inclure dans cet amour. J'aime bien ce que dit Michael Reeves dans son livre Le Dieu inconcevable. Il dit des dieux solitaires, c'est-à-dire non trinitaires, ce qui est le cas de toutes les religions, des dieux solitaires qui ont passé l'éternité seuls sont inévitablement des êtres égocentriques. Et s'ils créent quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin et ils veulent plutôt des esclaves ou quelque chose comme ça. Les religions qui en émanent sont basées sur la relation maître-esclave et pas l'amour père-fils. S'il y a une raison pour laquelle je vous invite à entrer dans le plan de Dieu ce matin, c'est que Dieu est Trinité, le Père aime le Fils et il veut partager cet amour. Jésus avait prié quasiment la même prière que Paul en disant « Je veux que là où je sois, il soit aussi, afin qu'ils connaissent l'amour dont tu m'as aimé et que cet amour soit en eux. » Ça, c'est le but du plan de Dieu. Donc nous regardons à ce Dieu trinitaire pour déjà voir qu'au cœur de l'univers, il y a un amour sans limite dans lequel nous pouvons entrer. Bien sûr, il y avait le problème de péché, comme disait Manon, le poids de mon péché, et ce péché nous a séparés de Dieu. Donc il a trouvé un plan pour nous ramener dans son amour. Et là, nous regardons non seulement la Trinité, mais nous regardons à la croix aussi pour voir les profondeurs de l'amour de Christ pour nous. Cette croix qui nous prouve que Christ nous a tellement aimés, que Dieu a tellement aimé, qu'il a donné son Fils. Et ça, c'est une expérience personnelle de l'amour que vous pouvez vraiment vivre et qui change tout. Et puis, vous le vivez pas juste individuellement, ce que j'aime beaucoup dans cette prière. Cette expérience de l'amour n'est pas que individuelle, mais elle est collective. C'est après avoir enseigné l'épître aux Éphésiens 3 fois, dans notre formation Creuser l'Écriture, que j'ai remarqué cette phrase « avec tous les saints », verset 18, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ. Cette expérience de l'amour se fait avec d'autres, avec les saints. J'aime bien ce que dit Dominique Angers dans son excellent commentaire sur Éphésiens. Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien moins que tout le peuple de Dieu. Pour comprendre tout l'amour de Dieu,
il ne faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. Donc, c'est ce que nous vivons, c'est ça l'Église. On a besoin les uns des autres pour comprendre tout l'amour de Christ. Pensez ce que ça veut dire, c'est beau, c'est avec tous les saints que je comprends l'amour, que j'ai cette expérience de l'amour. Ça veut dire que votre témoignage, comme Manon, celui que Manon a partagé, votre témoignage, votre expérience de la grâce aide d'autres personnes à connaître l'amour de Christ. Vos dons, vos talents servent à aider d'autres personnes à mieux connaître Christ et son amour. Vos souffrances et vos épreuves, vous les vivez individuellement, mais vos souffrances et vos épreuves vécues dans la foi avec Christ, eh bien, vous aidez d'autres personnes à connaître Christ et son amour et sa fidélité. Votre mariage ou votre célibat aide d'autres personnes à comprendre l'amour de Christ. Voilà ce que nous pouvons vivre lorsque nous entrons dans le plan de Dieu. Une expérience inégale de l'amour, ça commence maintenant et c'est pour l'éternité. Ce qui m'amène au troisième point, c'est que dans ce plan de Dieu, nous découvrons la force, la beauté de l'espérance. La question de Kant, c'était, OK, que puis-je savoir? La réponse de la Bible, c'est la révélation biblique. Que devrais-je faire? La réponse de la vision chrétienne du monde, c'est l'amour, être aimé, aimé en retour. Et enfin, la question, que puis-je espérer? Comment ça termine tout ça? Quel est mon avenir? Eh bien, la réponse chrétienne, la voici, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Le mot espérance n'apparaît pas dans ces versets, évidemment, mais c'est l'idée. Paul porte ses regards vers l'avenir pour ses Éphésiens, pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ. Bien sûr, cette prière, c'est déjà la deuxième grande prière de cette épître aux Éphésiens. Et dans sa première prière, la foi, amour et espérance étaient très présents, puisqu'il dit « Je rends grâce à Dieu pour votre foi et pour votre amour, et je prie que vous ayez cette grande espérance dans ce qu'il arrive. » Ça, c'est chapitre 1. Mais dans ces versets aussi, en chapitre 3, versets 20 et 21, on aperçoit un peu l'avenir que Dieu réserve pour son Église. On aperçoit que voilà, son plan pour l'univers termine merveilleusement bien. Plus que tout ce que vous pouvez espérer, demander ou penser. Et c'est vrai, je vous le rappelle ce matin, en Christ, vous pouvez espérer la guérison de toute blessure. Vous pouvez espérer la réparation de tous les maux. Vous pouvez espérer la victoire de l'Église contre l'enfer. Vous pouvez espérer une réponse à toutes vos questions, une réponse satisfaisante. Alors je sais que les philosophes n'ont pas toujours été fans de l'espérance, en croyant que c'était plutôt des faux espoirs. Luc Ferry sur un plateau télé qui dit l'espérance est une catastrophe. Ou Camus qui déplorait que oui, il y a tellement d'espoir têtu dans le cœur de l'homme. Mais Kant avait raison de dire que c'est quand même une question essentielle. Si la réponse est rien, que puis-je espérer? Rien. Comme l'athéisme est obligé de répondre, ben c'est quand même fâcheux. C'est fâcheux pour un individu et c'est fâcheux pour une société. Mais la vision chrétienne nous pousse en avant avec l'espérance. C'est une espérance qui ici, c'est dans toutes les générations, qui est au siècle des siècles. Donc c'est l'éternité, une éternité glorieuse dont on parle. Et nous tous, lorsque nous entrons dans le plan de Dieu, nous vivons avec cette nouvelle force de l'espérance à travers les difficultés de cette vie, les souffrances, mais nous pouvons tout espérer. La foi espère, l'amour espère, l'espérance est au cœur de la vision chrétienne. Vous savez, la cathédrale de Strasbourg a été construite en 1035, mais elle a été construite sur 300 ans, donc 1035 à 1365. Victor Hugo l'appelait un prodige
du gigantesque et du délicat. Pendant plus de 2 siècles, elle était le plus haut édifice du monde. Alors, ça m'interpelle d'entreprendre la construction d'un édifice sur 300 ans. Je ne sais pas comment ça marche pour les permis de construire. Mais quelque part, pour entreprendre une telle construction, il faut de l'espérance. Et donc, ce genre de bâtiment, quand même, viennent d'une certaine vision chrétienne du monde où il y a une transcendance, une espérance. Nous râlons quand le permis de construire prend quelques mois plus qu'on le pensait, mais là, il se projetait sur des siècles à venir. Donc, quelque part, il y a de l'espérance. Bien sûr, pour nous, ce n'est pas dans un bâtiment physique que nous mettons notre espérance. Nous mettons notre espérance dans l'Église. L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous, c'est vous, c'est les croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ceux qui ont connu cette expérience de l'amour qui viennent de Dieu, de la croix. C'est ça l'Église. Et c'est vrai que l'Église de Jésus-Christ, l'Église, c'est ce prodige du gigantesque et du délicat. Du délicat parce que c'est fait avec des gens comme vous et moi. C'est fragile. Mais gigantesque parce qu'il y a cette espérance garantie par la puissance de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire pour l'éternité. L'Église de Jésus-Christ, je ne parle pas d'un bâtiment physique, je parle de son peuple. L'Église de Jésus-Christ va exister à la gloire de Dieu pendant des siècles et des siècles, parce que garantie par la puissance de Dieu. Et ça, c'est beau, ça veut dire que toutes les manières que vous participez à construire cet édifice-là, et ça, c'est votre foi et votre amour et votre service, toutes les manières que vous participez à construire cet édifice-là sont précieuses, sont glorieuses, ne sont pas en vain. Toutes ces manières vont porter du fruit au-delà de tout ce que vous pouvez penser et demander. On revient avec Vincent et Nicolas de la pastorale de notre union d'église à Évian. Le sujet, c'était la prière. Cette semaine, alors évidemment, ce passage a été cité plusieurs fois. J'avais déjà préparé ce message, mais chaque fois qu'on lisait cette prière, puisque c'est une des grandes, plus belles prières de la Bible, forcément, ce passage a été cité plusieurs fois. Et on a vu des réponses à cette prière. Les gens qui vivent par la foi l'expérience de l'amour de Dieu et qui reçoivent des bénédictions au-delà de tout ce qui est demandé comme pensée. C'est vrai que les petites églises comme Éphèse, mais comme en France, peuvent avoir le sentiment de galérer, de ne pas avancer. Mais nous avons entendu des témoignages très, très, très encourageants où Dieu, effectivement, il fait des choses par sa puissance au-delà de tout ce que nous pouvons demander et espérer. Et ça nous donne de l'espoir, de l'espérance pour nos projets ici. D'ailleurs, le soir où il fallait prier pour les différentes églises, il a pris le thème, sans connaître vraiment notre projet, il a pris le thème d'une église phare. Il a montré cette photo, et c'est vraiment une église en Finlande, en Helsinki, c'est une église, mais c'est un phare. C'est-à-dire, il y a en haut une lumière, donc la nuit, c'est ça, l'église est vraiment un phare pour la ville. Et après, il nous a encouragés tous à être des églises phares. Alors, avec Vincent et Nicolas, on se regardait en disant, eh bien oui, c'est ça. On veut être ces églises phares. Et voilà, on veut espérer ensemble que Dieu va nous conduire plus loin. Et encore, si vous êtes là ce matin et que vous êtes entrés dans le plan de Dieu, vous vivrez la plus belle aventure de la vie. Donc oui, ce matin, entrons dans le plan de Dieu, ce dessein éternel, trouvons notre place par la foi dans ce qu'il nous a révélé, ce message des apôtres, que tout le monde peut venir par la foi à Jésus-Christ. Ça passe aussi par une expérience personnelle, collective de l'amour, manifesté à la croix, et vous goûtez personnellement, oui, Dieu m'a aimé, Christ m'a aimé, et je ne pourrais jamais sonder les profondeurs de cet amour. Et puis maintenant, avec ça, je peux tout espérer pour l'avenir. Tout cela, je vis en Église, avec d'autres, ma foi, mon amour, mon espérance. Alors oui, entrez dans le plan de Dieu, faites partie de son peuple. C'est le plus beau plan, c'est le grand dessein. Ne passez pas à côté, prions pour terminer.
Seigneur, je veux adopter cette même prière pour chacun ici, que tu nous donnes d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur pour comprendre ton amour. Ma prière, c'est que tu exauces cette prière dans ces instants même et qu'il y a une compréhension intellectuelle, une connaissance du message des apôtres, de cette croix, cette résurrection, mais aussi une expérience profond dans le cœur de ton amour qui nous porte vers l'avant, vers un engagement, à tout espérer. Bénis notre Église dans ses projets. On veut être, oui, cette Église phare ici à Toulouse et non seulement sur le plan géographique, mais tu nous appelles avec tout ton peuple à être un phare qui brille dans le monde visible et invisible pour témoigner de ta gloire, de ta sagesse, que nous nous rendions compte de le rôle que nous avons et la gloire de tout ça. Merci d'agir, merci pour ce culte que nous avons vécu ensemble, merci pour Manon qui est comme une pierre qui s'ajoute à l'édifice et nous voyons que tu nous mets ensemble pour vivre cette belle famille, ce beau corps qui est l'Église. Aide-nous à te glorifier dans tout aspect de nos vies. Nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen.